Alors, si j'étais un arbre, je pense que je serais un chêne-liège parce que c'est un matériau que j'adore, qui est souvent utilisé pour évidemment les crèches de Noël, mais également pour faire beaucoup de maquettes, notamment une magnifique maquette du Colisée à Rome. Enfin, il y a des choses assez extraordinaires comme ça qui ont été faites avec du chêne-liège, et il se trouve que j'en utilise régulièrement dans mes œuvres. Parce que dans toutes les petites niches, les petits nymphées, les petites grottes, j'utilise souvent du chêne-liège en éléments au milieu d'autres. Donc ça se croise avec des éponges naturelles, des coquillages, du quartz, mais beaucoup aussi de chêne-liège, et c'est un matériau que j'aime énormément. Je pense que les expositions sur les arbres, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus, donc on pourrait se demander pourquoi une autre exposition sur les arbres. Mais d'abord parce que c'est quand même une thématique qui traverse les cultures de beaucoup d'humains sur cette planète, qui ont vécu des forêts grâce aux forêts, et puis l'arbre, c'est aussi ce qui nous a permis de voyager, puisque grâce aux arbres on navigue. Donc c'est une histoire mondiale en fait, l'arbre, parce que c'est aussi ce qui a relié les gens pour le pire et pour le meilleur, et qui a permis voilà, des découvertes, des conquêtes, parfois problématiques aussi, mais c'est ce qui fait qu'on se connaît tous aujourd'hui. C'est qu'on a pu réunir le monde qui était séparé grâce aux arbres. Sinon, on l'aurait pas fait, ou en tout cas on aurait dû attendre beaucoup plus longtemps et d'arriver à faire des bateaux qui flottent avec du fer, mais ça a pris plus de temps pour arriver. Donc ça, c'est déjà pour moi un point essentiel. Et puis il se trouve aussi que il y a vraiment deux mouvements qui se produisent de façon simultanée, c'est-à-dire à la fois la conscience, la connaissance du rôle tellement important des forêts pour lutter contre le réchauffement climatique et dans l'équilibre du climat planétaire. Et en même temps, depuis ces dernières années, il y a eu une accélération des connaissances sur le monde forestier, et on a découvert des mondes qui sont, pour caricaturer, proches de ce qui se passe dans le film Avatar, c'est-à-dire une communication entre les arbres, tout un écosystème extrêmement riche et mystérieux dont on perce à peine les mystères. Et cette connaissance-là, elle est balbutiante, puisque en fait, on n'a pas encore complètement approfondi la complexité de ce milieu. Et donc c'est fascinant, passionnant, sans fin. Et je pense qu'il va y avoir encore de nombreuses expositions sur les arbres, parce que le sujet n'est pas du tout épuisé. Voilà. Je crois qu'il va y avoir un double plaisir à aller voir cette exposition aux franciscaines. C'est déjà de découvrir un nouveau lieu dédié aux expositions, et il n'y en a jamais assez, donc c'est merveilleux, et il a été extrêmement bien refait, donc c'est déjà formidable qu'il y ait un nouveau lieu aussi intéressant et avec une telle exigence qui va programmer des belles expositions, donc déjà venir découvrir le lieu. Et puis je pense que Thierry Grillet apporte aussi une vision qui est vraiment passionnante, parce que ayant été très longtemps comme ça à la BNF, il a une vision qui est à la fois celle d'un historien de l'art, mais en même temps historique, en même temps scientifique. Enfin, c'est une vision très large qu'il va donner de cette exposition, et donc je pense que ça mérite un déplacement.